chemin de la destinée. Le chemin qui mène à la destinée. Amen. Amen. C'est ça, nous avons développé une partie le dimanche passé. Il y a une petite partie qui est plus dangereuse que nous allons développer aujourd'hui. Une partie dangereuse. Le dimanche passé, nous avons étudié une portion de parcours de Joseph sur le chemin de sa destinée. Amen. Nous avons étudié cela. Aujourd'hui, nous allons voir un grand piège qui semble être inévitable à plusieurs. Amen. Amen. Si Dieu ne te soutient pas, tu seras dompté. Amen. Amen. Nous irons dans le livre de Genèse chapitre 39. Genèse 39. On va faire une petite homélie parce que nous allons lire pour que vous compreniez du premier verset au 20e verset. Premier au 20e. On fit descendre Joseph en Égypte. Et c'est Joseph oui, Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Potiphar est officier Pharaon tombe pas de nous l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Les Égypte nous mokoko Ismaélite L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant:
couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison. Elle a dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Ismaélite font partie de ces patriarches. Parce que Joseph a comme grand-papa Isaac. Le frère d'Isaac était Ismaël. Donc ça fait partie de son arrière-grand-papa. C'est-à-dire son grand-papa, le grand frère à son grand-père. Ce sont eux qui sont venus payer Joseph comme esclave. Mais il n'a pas trouvé grâce à leurs yeux. Quand eux autres, ils ont migré en Égypte, parce que c'est des vrais commerçants. Le commerce est dans le sang des musulmans à cause de leur patriarche. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils ont vendu Joseph aux Égyptiens pour qu'il demeure esclave. Alors il s'est retrouvé dans la maison d'un chef, politicien, autorité, aimé par le roi Pharaon, du nom de Potiphar. Il s'est retrouvé dans sa maison. Alors Potiphar a des serviteurs et des esclaves en abondance à son actif, qui travaillaient pour lui dans le domaine de BTP, c'est-à-dire dans les constructions, et aussi dans l'élevage et l'agriculture. Alors dès que Joseph fit son entrée dans sa maison, alors la grâce de l'Éternel l'a accompagné. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans votre vie, vous êtes bénis. Par contre, il y a d'autres, quand ils entrent dans votre vie sera misérable, pourrie. Que ces personnes restent loin de toi. Eh bien, Potiphar l'a aimé. Parce que au fur et à mesure que Joseph existait dans sa maison, alors les animaux fructifiaient et s'accroissaient. Le rendement dans le champ devient meilleur.
Et là, il a constaté que c'est la présence de Joseph qui produit cela. Alors il a pris et l'a mis chef sur tous les travailleurs. Amen. Jusqu'au cuisinier, blanchisseur. La seule chose qui ne gouvernait pas, c'était la femme du chef Potiphar. Et aussi de sa propre nourriture, c'est-à-dire la nourriture du chef, n'était pas sous son contrôle. Amen. Mais tout ce qui est constitue activité, organisation, l'entretien, l'aménagement, faire des projets, c'est Joseph qui dirigeait tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a commencé par vivre en paix. Il lui a laissé le pouvoir sur tout. Et il dominait encore là. Malgré qu'il était esclave, il vivait comme maître de la maison. Parce que le maître l'aimait. Et il a trouvé grâce à ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il doit atteindre une destinée. Il doit rencontrer encore une montagne. Quelle est cette montagne? La Bible dit Joseph avait la taille. C'est un homme élégant et beau de figure. Il est beau de figure. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, cette élégance séduisait la femme du chef. Alors la femme du chef a commencé par l'admirer. Ce n'était pas de l'amour, mais c'est de l'admiration. Elle séduit par la chair le corps de Joseph et le géant qui était à l'intérieur de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, qui prenait par là, Satan voulait l'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé à ce que Joseph la copule. La Bible dit plusieurs fois, Joseph a résisté. La réponse de Joseph est que le maître ne m'a rien fait. Il a été gentil envers moi. Il m'a tout donné. Il m'a mis chef sur tout. Mais sauf toi, je ne suis pas ton chef. Et on ne m'a pas permis de te toucher. Quelqu'un dit on ne m'a pas permis de te toucher. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et bien là, Joseph a refusé. L'offre là était garantie. C'est une offre à manger sans trace. Mais Joseph s'est rappelé de son Dieu. S'est rappelé de sa destinée. S'est rappelé de son rêve. Et c'est que là où il est là, son rêve ne peut pas s'accomplir là. Ça veut dire que il ne peut pas faire plaisir à cette femme et atteindre sa destinée. Donc sa destinée est devant. Je ne vais pas m'arrêter ici. J'ai de bonnes choses devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a refusé cette impudicité. Quand il a refusé, chaque jour, la femme devient de plus en plus aigrie, méchante, parce que son offre a été refusée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour finir avec Joseph. La femme de quelqu'un élevé en dignité ont un principe. Si vous êtes leur serviteur et qu'il vous donne ces gens d'offres et que vous refusez, le problème est que
Vous avez découvert leur vie, leur nudité, leur faiblesse. Par conséquent, il y a une honte et une crainte qui s'appesantit dans leur cœur. Par conséquent, si elles ne finissent pas vite avec toi, ça veut dire que peut-être ça va dégénérer. L'information va sortir. Donc par conséquent, il faut vite finir avec la personne. Donc la femme de Potiphar a choisi en elle-même d'agir contre Joseph. Un jour, elle était dans la piscine en train de se doucher. Elle a appelé Joseph. Joseph, apporte-moi mon linge. Joseph lui a apporté. Malgré ça, Joseph ne s'était pas séduit. Ça ne lui a rien dit. Amen. Mais il y a une crainte en Joseph. Reçois cette crainte. Je reçois ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Un autre jour, elle a vu qu'il n'y avait plus de serviteurs ni servantes dans la maison. Personne était sur le chantier. Alors elle a appelé Joseph. Joseph est venu dans la maison. Les deux étaient dans le palais, dans la résidence. Alors elle a choisi maintenant violer Joseph. Quand elle a tenté, Joseph, la force de Joseph l'a dépassé. Alors elle a gardé la tenue de Joseph pour que Joseph ne s'échappe pas. Joseph a enlevé la chemise. Elle a laissé dans ses mains et a couru, a fui au dehors. Quand Joseph fuyait comme ça, elle a combat crié en même temps. Quand elle a combat crié, les gens sont venus à son secours. Et quand les gens sont venus, qu'est-ce qu'elle va leur dire? Elle les a dit en même temps. Vous savez la chemise que vous voyez dans ma main, elle appartient à Joseph. Joseph est venu ici maintenant cherchant à me violer. Ce qui a fait que j'ai commencé par faire du bruit et j'ai gardé sa chemise. Quand je ne peux pas crier, il a fui et a oublié sa chemise. Les autres serviteurs jalousaient déjà la position de Joseph. Alors ils l'ont arrêté. Joseph a dit jamais. Je n'ai même pas eu le désir d'aller faire une telle chose. Mais Joseph ne pouvait pas dire la vérité. Il niait seulement. Il ne disait pas en respectant la femme et la personnalité de son mari. Ne pouvait pas dire c'est la femme qui voulait de moi. Il a dit je n'ai jamais tenté quelque chose du genre. C'est un mensonge. Alors Joseph était dans la main des ouvriers. Gardé à vue dans la main des ouvriers. Jusqu'à ce que Potiphar rentre. Quand Potiphar est venu, Potiphar aimait Joseph. Potiphar l'aimait. Mais quand il a appris une telle chose, c'est une trahison. C'est un abus de confiance. Et subitement, il a résolu d'emprisonner Joseph. Dans quelle prison? Dans la prison des serviteurs qui ont désobéi au roi. La Bible dit, c'est comme ça il a mis la main sur Joseph. Et l'a déposé en prison. Joseph est allé en prison. Quel oncle peut le visiter? C'est dans un pays lointain où il ne connaissait personne. Il n'y avait personne de sa religion. Il n'y avait personne comme famille. Son papa ne sait plus s'il vit ou pas. Ses frères l'ont envoyé comme esclave à vie. Ça veut dire que c'est une porte du non-retour. Sur le chemin de la destinée, il y a la prison. Parfois. Sur le chemin de la destinée, il y a des complots.
Sur le chemin de la destinée, il y a parfois la maladie. Ne pensez pas que sur le chemin de la destinée, les choses sont roses. Tu traverses les situations. Mais celui qui a foi en son Dieu finira par atteindre sa destinée. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Malgré qu'il soit déposé en prison, Joseph croyait toujours à son Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit: Dieu, tu ne m'abandonneras pas. Je suis innocent. Il a tout expliqué à Potiphar. Mais Potiphar croyait plus à sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Joseph ne savait pas que aussi longtemps qu'il ne partait pas en prison, il va tout demeurer chez Potiphar. Et que Dieu doit utiliser cette femme pour le renvoyer dans sa destinée. Parce qu'il vivait déjà bien ici. Et il pensait que c'est bien là. Si tu es dans un service et on te tend la lettre de licenciement, ou bien quelqu'un est contre toi comme ça, tu vas dire: hey, je suis foutu. Est-ce que tu es foutu? Il y a encore la vie devant. La vie n'est pas terminée là. Il y a encore le chemin devant. Tu verras ton chemin. Jésus-Christ Nazareth est ton signe. Une femme s'élève contre toi, qui peut te défendre. Écoutez-moi correctement. La chose la plus amère, c'est la femme piégée. Plus que la mort. Ouvrez vos Bibles. Ecclésiaste. Chapitre 7, le verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. La chose la plus amère, plus que la mort sur la terre, c'est la femme piégée. Bien-aimé, faites attention à l'être qu'on appelle la femme sur votre chemin de destinée. La femme viendra toujours. Écoutez-moi correctement. La femme qui se dit qu'elle vous aime aujourd'hui, elle vous séduit. Le jour où vous allez au sexe avec elle, elle va vous prendre comme tu t'as vu, comme un jouet. Va ici, tu es obligé d'aller. Va là-bas, tu es obligé d'aller. Pourquoi? Elle dira: si tu ne fais pas ce que je dis, je vais dire ça au monde entier. Et à cause de ton honneur, tu vas pas mourir petitement. La douleur va commencer par te tuer. La peur, le stress va commencer par te tuer. Je prophétise les yeux ouverts que cette femme meurt avant ton temps. Allez! Je reçois ça. Écoutez-moi correctement. Beaucoup de politiciens, leur carrière ont fini parce qu'ils ont envoyé des femmes piégées. Beaucoup de ministres ont perdu leur poste à cause de les images que la femme a prises en ses staffs et a envoyé sur les réseaux sociaux.
En même temps, on les a sautés. Quand un ennemi en veut à ta vie, il envoie une femme. Un pasteur peut envoyer une femme piégée à son collègue pasteur. Un directeur départemental peut envoyer une femme piégée à son collègue. Une femme pour détruire le foyer de son prochain peut envoyer une fille piégée pour casser le foyer de l'autre. Bien aimé, vous savez quelle tête vous allez jouer avec la personne. Mais vous oubliez ça. Et aujourd'hui, vous détruisez leur vie. Beaucoup d'hommes sont morts parce que la femme les a piégés. Beaucoup de généraux dans l'armée sont empoisonnés parce que la femme qu'on a envoyée, qu'il aimait, était une femme piégée. C'est rare de voir un homme aller au sexe avec une femme et exhiber ça dans le monde. Mais la femme est prête à tout si l'argent vient. Voilà pourquoi Dieu a tué l'homme avant de créer la femme. Joseph en a vécu. Fuyez la femme piégée. Si toute femme est piégée, que Dieu t'ouvre les yeux à la dernière minute. Amen. La femme piégée est pire que la mort. Parce que tu vas manquer de sommeil. Elle va pas te menacer. Je vais dire ça à ta femme. Je vais exhiber tes images. Yes. Vous savez, quand la femme est piégée, même là où tu l'as amenée, la caméra sera cachée, tu ne sauras même pas. Les gens le font. À ceux qui ont carrière dans la politique, on sait que cette personne est en train de briller. Ses adversaires politiques vont lui faire ça. On m'a dit, bon, viens. Tu veux être quoi? Tu veux être ministre? Ou bien tu veux être président? Tu veux être député? Tu veux être maire? Toi? Tu veux être quoi? Regarde ces images. Si tu ne délaisses pas ta candidature, je mettrai ça sur les réseaux. Il rentre comme ça, il dit, bon, vu les circonstances, j'ai choisi de ne pas me présenter maintenant. J'ai choisi parce que j'ai vu que je ne suis pas encore prêt. Tous ceux qui meurent sur le goudron, ne pleurez plus pour eux. Si vous ne connaissez pas leur vie, ils ont déjà tué beaucoup de gens. L'avenir de beaucoup sont bloqués comme ça. La destinée de beaucoup sont bloqués comme ça. Yes. La vie de beaucoup d'étudiants s'est arrêtée comme ça. Parce qu'une nana s'est présentée. Les parents n'étaient pas là. Il n'y avait pas de soutien. Ils rentrent dedans. Et c'est terminé. Beaucoup de jeunes filles sont rentrées et ont écouté leur destinée. Parce qu'un monsieur les a sacrifiés au travers du sexe. Parce qu'il veut leur fournir un peu d'argent. Lève-toi sur tes pieds et dis fire 3 fois. Fire! 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 Fuyez le sexe. C'est pas pour rien Dieu a dit ça. Le péché du sexe ne fait rien à notre Dieu. Quand toi tu vas faire ta fornication, ça ne fait rien à Dieu. C'est ton propre corps que Dieu est en train de tuer. Lisez correctement la Bible. Et s'il dit fuyez ça, c'est parce que il y a trop de morts qui prennent par là. Il y a beaucoup de destinées qui sont bloquées par là. La femme te parlera comme si tu as vu. C'est comme si tu as vu le Saint-Esprit. Elle va te séduire. Mais si Dieu n'est pas avec toi,
Mon frère, tu vas entrer dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés en relation sexuelle avec certaines femmes. Aujourd'hui, qui les menacent. Donne 2 millions. Donne 5 millions. Sinon, l'information va sortir. Sinon, ceci. Joseph en a vécu. Si Joseph tombait dedans, il est foutu à jamais. La Bible dit, la main de Dieu était sur lui. Faites attention. Réfléchissez. Priez beaucoup. Ces hommes, priez beaucoup. Et avant d'entrer chez une femme, priez, réfléchissez. D'autres sont des sorcières qui vont arracher tout votre bien-être. La femme est douce, mais à l'intérieur, il y a parfois la mort. Femme, ne soyez pas un instrument déstabilisateur d'un homme sur la terre. La Bible dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme prendra pas pour tomber dans le séjour des morts. Vaut mieux pour cette personne de ne pas naître. Ce n'est pas ceux-là qui viennent vous fusiller sur la voie. Il y a une autre forme de mort qu'on vous donne. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Ne réglez pas vos litiges, vos différends au travers de ce que vous-même vous avez pris votre main, votre tête pour accomplir. Faites attention. Ne restez pas dans un coup à quelqu'un, surtout la femme. Faites attention. Le deuxième ennemi qu'on trouve sur le chemin de sa destinée, c'est la femme piégée. Si tu sais que tu vas atteindre ta destinée en beauté, fuis la femme piégée. Je vais vous dire une chose. La nature nous enseigne quelque chose. Le jour où vous allez au sexe avec une femme, elle ne vous respecte pas. Elle voit que bon, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette femme, elle ne va plus vous respecter. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. J'ai déjà tout vu. Beaucoup de femmes font comme ça. Beaucoup de ministres sont victimes. Députés sont victimes. Autorités victimes. Bien aimé dans le Seigneur. Après Dieu, après l'Esprit, nous sommes dans une chair. Priez Dieu à renforcer votre chair. D'autres vont payer certaines femmes. Faites tout possible pour séduire telle personne. Qu'on puisse l'atteindre. Tu veux gagner quoi? Écoutez-moi correctement. La femme piégée est dangereuse. Joseph, qui veut devenir premier ministre, si cela se passait ici, est-ce qu'il va devenir ça plus tard? On va l'exécuter. C'est fini. À cause de la femme, il a été en prison. Il a été en prison. Qu'est-ce qui est en train de te piéger? Qu'est-ce qui retarde ta destinée? Quel est le fardeau qui s'est pointé là? Est-ce la famille? Est-ce la femme? C'est-à-dire la première adversité que vous devez constater. Si Dieu commence par vous élever sur le chemin de votre destinée, c'est les gens de votre maison. La deuxième, c'est la femme. Les cultes prochains, on verra les trois. Si tu arrives à dominer, à surmonter la famille, et tu surmontes la femme, tu as gagné. Le reste, ce sont des batailles faibles. Tout piège qu'on a mis devant toi, tu ne vas pas tomber. Amen. Si c'est toujours un piège, la Bible dit ceux qui craignent l'Éternel s'échappent. Si c'est un piège, tu ne tomberas pas dedans. Amen.
toute barrière qui est devant quelqu'un maintenant sera ôtée. Amen. Quel que soit l'ennemi ou l'adversaire ou ta destinée présent dans ta vie, vivant sur la terre, sera annulé, effacé de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.